Entre 1885 et 1908, le roi Léopold II de Belgique a transformé le Congo en son domaine privé. Sous couvert de missions civilisatrices, son régime a pillé l'ivoire et le caoutchouc, causant la mort de 10 millions de Congolais. Les milices forces publiques imposaient des quotas cruels, amputant les mains des travailleurs récalcitrants. Les trésors culturels, masques rituels, sculptures et artefacts furent systématiquement saisis comme butin de guerre coloniale. Entre 1900 et 1910, plus de 180 000 objets congolais furent expédiés en Belgique. Les archives révèlent que 85% des collections africaines des musées royaux proviennent de ce pillage. Le musée de Tervuren, construit en 1897, exposait ces trophées comme preuve de la supériorité européenne. Des cargaisons entières partirent du port de Matadi, certaines marquées « propriété personnelle du roi ». Ces artefacts sacrés devinrent des curiosités exotiques dans les salons bourgeois. Jusque dans les années 1960, le Palais royal de Bruxelles exposait des trônes et sceptres congolais comme symbole de pouvoir colonial. Le musée africain de Tervuren, surnommé le dernier musée colonial d'Europe, conserve encore 128 000 pièces, acquises illégalement. Des documents prouvent que la famille royale a personnellement sélectionné des objets pour ses collections privées, tandis que les musées présentaient ces œuvres sans mentionner leur provenance violente. En 2022, la RDC a officiellement demandé la restitution de 84 000 artefacts. Seuls 11 200 objets ont été promis en retour, dont aucun des 3 500 chefs-d'œuvre réclamés. Les experts estiment que 90% du patrimoine culturel congolais reste en Belgique. Malgré les excuses royales de 2020, la famille refuse de restituer les pièces les plus précieuses, arguant de questions de conservation. Pendant ce temps, des collectifs africains organisent des contre-expositions pour dénoncer cette spoliation persistante.